allons commencer une nouvelle série d'enseignements qu'on va intituler « Soyez féconds ». Soyez féconds. Soyez féconds. La présence de Dieu est là. Est-ce qu'on peut wave à notre Seigneur? La présence de Dieu est là. Wave un peu à Dieu. Wave à Dieu. Wave à Dieu. Il est là. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence. C'est toi qui fais la différence. Tu nous sépares du reste pour nous distinguer. Ta lumière aujourd'hui brille sur nous pour nous sortir des lieux obscurs et nous exposer. Nous sommes Baraka, la bénédiction de cette terre. De nous coulent les eaux qui vont rafraîchir plusieurs. Nous ne sommes pas une erreur, nous ne sommes pas un échec. Tu nous as positionnés au sommet. Nous ne sommes pas ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous devons être est en train d'être révélé. Là où nous sommes maintenant n'est pas un point final. C'est une virgule vers les choses que tu nous appelles à accomplir. Merci de faire la différence dans nos vies. Et nous choisissons ce moment pour bénir toutes les mamans. Toutes les mamans. Pour les larmes, les tourments. Pour les nuits blanches, les douleurs d'enfantement. Nous les bénissons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Réconforte les mamans. Laisse que mon Dieu, à cause de fruits de leur labeur, qu'elles puissent manger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons commencer dans aujourd'hui cette nouvelle série, Soyez féconds. Est-ce qu'on peut dire soyez féconds? Est-ce qu'on peut encore dire soyez féconds? Nous savons que une femme devient maman, nous savons qu'une femme devient mère lorsqu'elle enfante ou met au monde des enfants. C'est comme ça qu'on devient mère. C'est quand tu as enfanté, tu as mis au monde. Il y en a qui ont mis un enfant au monde, il y en a 2, il y en a qui ont mis 5, il y en a qui ont mis 11 au monde. J'ai même appris entendu qu'il y en a qui a eu 17 enfants. Mais c'est ce qui fait de toi mère, c'est parce que tu as pu produire ou enfanter. Ce qui fait que le fait que une mère ait enfanté peut nous enseigner beaucoup sur comment accoucher ce que Dieu a mis en toi. Vous savez, Dieu utilise toujours la nature pour nous enseigner. Il utilise la nature pour nous enseigner. Par exemple, Jésus-Christ, chaque fois qu'il enseignait les paraboles, il utilisait les choses que les gens connaissaient. À un moment, il parle du sémeur qui est sorti pour s'aimer. Il a utilisé les choses naturelles pour établir des principes spirituels. Et donc, tout ce qu'on voit dans la nature, c'est le fonctionnement du monde spirituel. Tout ce qu'on voit dans la nature, c'est le fonctionnement du monde spirituel. Tout ce qu'on voit dans la nature, c'est le fonctionnement de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il a seulement injecté dans la nature ses pensées, ses principes à lui. Est-ce que vous me suivez? C'est Dieu qui a enseigné, par exemple, à l'oiseau à déjouer l'attraction terrestre. L'oiseau de lui-même ne s'est pas instruit comme ça. Dieu a mis dans l'oiseau comment est-ce qu'on fait pour déjouer certains principes. Ça veut dire que Dieu a établi certains principes et il a aussi montré comment déjouer ces principes-là. C'est pour ça qu'il dit, j'ai créé celui qui fait l'arme et j'ai aussi créé celui qui brise l'arme. Ce qui fait qu'il y a des principes qui sont établis par Dieu. Ces principes-là, si tu marches par ces principes, ils vont te ramener comme l'attraction sur la terre. Il y a aussi d'autres principes que Dieu a établis aussi,
qui te permettent de briser d'autres principes pour que tu ailles loin. Est-ce que vous me suivez? Et donc, Dieu a enseigné aux oiseaux comment monter. Il a enseigné, par exemple, vous connaissez le skunk. Il a enseigné au skunk comment survivre en lui donnant une forme de défense. Il a enseigné aux animaux, il a donné une certaine sagesse aux animaux Par exemple, j'apprenais derrière notre bac, il y a des animaux qu'on appelle, comment on appelle ça, dog? Hein? Ground dogs, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des animaux cute aussi, ils sont toujours cute, mais bon, bref. Ils sont des animaux qui ressemblent aux guinea pigs, mais sont un peu plus gros. Et ces animaux-là font des trous et vivent dans le sol. Et quand l'hiver vient, ces animaux créent des passages dans le sol, mais ils vont se cacher dans le sol, ils vont créer dans leur chambre, ils vont créer une chambre annexe, et puis ils mettent un mur, pour que si un autre animal vient pour chercher et le tuer, il trouve un mur, il ne le trouve pas. Mais en attendant, il a créé une autre chambre annexe. Ce n'est pas leur sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Vous comprenez? Donc Dieu a injecté la sagesse comme ça dans la nature qu'on peut apprendre. Dieu dit par exemple aux paresseux, il dit, va observer le fourmi qui travaille pendant l'été et puis il mange pendant l'hiver. Et Dieu dit ceci, si un jour tu vas t'asseoir pour observer le fourmi, quand tu vas manquer, tu auras toujours, quand il y aura le manque, toi tu auras, parce que la fourmi t'a donné une leçon. Donc de temps en temps, et puis Dieu aussi dit, observe comment le gecko fait. Il habite dans les maisons de rois. Vous connaissez les geckos? Il dit, vous pouvez trouver le gecko dans les palais. Donc si tu veux te retrouver dans les palais, va t'asseoir et observe les geckos. Tu vas comprendre comment être dans les palais. Alors Dieu dit que la nature peut nous enseigner. Dis un peu, la nature peut nous enseigner. Alors je crois que quand on observe la nature chez les mamans, on peut comprendre comment accoucher. Comment est-ce que tu peux accoucher les choses que Dieu a mis dans ton cœur? Comment les accoucher? La productivité, je voudrais qu'on puisse tenir ceci. La productivité n'est pas une option. Produire n'est pas optionnel. C'est pour cela que Dieu réprimande celui qui n'a pas produit avec la seule mine qu'il a reçue. Produire dans la vie n'est pas optionnel. Quand il n'y a pas de production, c'est une indication qu'il y a un problème. Quand tu n'es pas en train de produire, c'est une indication qu'il y a un problème. Dieu dit ceci dans le livre de Luc chapitre 19, à la personne qui n'a pas produit avec la mine. Il dit, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent? Est-ce qu'on peut lire ensemble deux? Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin que, à mon retour, je le retirasse avec intérêt. Donc Dieu dit ceci, tu dois toujours en train de réfléchir sur comment faire plus. Et puis il dit, même si tu avais l'argent et que tu ne peux pas aller investir quelque part, ne fût-ce que l'amener à la banque, ça allait me rapporter un intérêt. Donc en fait, pour Dieu, il veut que dès qu'il t'a donné une sémence, quelque chose, il faut lui ramener la chose avec plus, où tu dois produire avec ce que Dieu te donne. Ce qui fait que la productivité n'est pas une option. La productivité n'est pas une option. Dieu veut que tu puisses produire et multiplier avec les idées qu'il te donne. Il ne suffit pas seulement d'avoir une idée, il faut produire. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 1, verset 28. Ça sera notre passage de base et puis on va continuer. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, soyez féconds. Est-ce qu'on peut dire soyez féconds? Dis encore, soyez féconds. Soyez féconds veut seulement dire soyez productifs. Alors Dieu dit à Adam et Ève, il dit soyez productifs. Et remarquez qu'il n'est pas seulement en train de parler à Ève, il est en train de parler à Adam aussi. Et j'ai toujours insisté pour dire qu'il n'est pas en train de parler d'avoir des enfants. Parce que Adam et Ève n'ont eu que 2 enfants. 3, Caïn, Abel et Seth. Donc, donc si c'était soyez féconds, ça ne veut pas dire allez produire beaucoup d'enfants. Dieu est en train de parler de la productivité par rapport aux idées qu'il a placées en nous. Il donne maintenant l'ordre. Il dit, maintenant que tu as reçu une idée, sois fécond, c'est-à-dire sois productif. Va produire. En observant maintenant les mamans, nous pouvons étudier quel est le processus dans lequel... comprendre le processus d'enfanter ou le processus de mettre au monde ou le processus d'accoucher. Donc, on va un peu observer comment les mamans font.
pour accoucher, pour mettre au monde ou enfanter ce qu'il y a en toi. Quand Dieu dit sois productif, il est en train de dire enfante ce qu'il y a en toi. Fais sortir ça ou matérialise ce qu'il y a en toi. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Ok. Nous allons étudier un peu les moments pour voir, pour comprendre un peu comment on fait pour accoucher. En observant le processus d'enfantement, il y a une partie qui est importante qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui. C'est la partie qui vient juste avant l'accouchement ou juste avant que l'enfant sorte, l'enfantement. Ce moment-là est appelé travail. Est-ce qu'on peut dire travail? Le travail, c'est l'étape qui précède qui vient juste avant la production. Avant la production, il y a une étape qu'on appelle travail ou un moment qu'on appelle travail. Tu ne peux pas contourner cette étape-là. Tu ne peux pas dire je ne veux pas travailler et produire. C'est en fait le travail qui permet, c'est cette étape-là ou ce moment-là qui amène en fait à l'existence ou matérialise. Dis encore travail. Alors, le travail, c'est l'étape qui se trouve entre toi et ta production. Entre toi et ta récolte, il y a une étape que tu dois considérer qu'on appelle travail. La production, en fait, est causée par le travail. Dis encore travail. Quand Dieu dit maintenant à Adam et Ève, soyez féconds, ou bien produisez, ou bien soyez productifs. Quand Dieu dit soyez productifs, il est en train de dire allez au travail. Ou bien travailler. Et c'est ce que Dieu dit à Adam et Ève. Pourquoi? La Bible dit ceci dans Proverbe 14, 23. Tout travail procure l'abondance. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? On y va? On dit encore, tout travail procure l'abondance. Alors, Dieu explique maintenant que si tu veux avoir l'abondance, tu dois passer par le moment qu'on appelle travail. Maintenant, nous devons maintenant définir c'est quoi le travail. Est-ce qu'on peut encore dire travail? Est-ce qu'on peut encore dire travail? On répète bien aimé. Si tu es en train de rêver, un jour, tu te dis, en tout cas, je voudrais avoir l'abondance, mettre la main sur l'abondance ou produire quelque chose, la première chose à laquelle tu dois penser, c'est quel travail? Je dois travailler. Nous devons maintenant définir c'est quoi le travail. Étymologiquement, le mot travail vient du latin trapalium. Je vais appeler T-R-E-P-A-L-I-U-M. Trapalium. Trapalium. Le mot travail vient du latin trapalium. Le nom latin. Alors, trapalium, maintenant, nous sommes prêts. Ça va? Trapalium est un mot latin. Mais ce mot latin, trapalium, représente un instrument de torture. Est-ce qu'on va faire Trapalium représente un instrument de torture. Le trapalium, en fait, c'est le mot maintenant a été du latin au français. C'est du mot trapalium qu'on a tiré le mot travailler. Ce qui signifie maintenant tourmenter. Est-ce que vous me suivez? Donc, travailler vient de quel mot? Vient de quel mot? Dis un peu trapalium. Alors, trapalium veut dire quoi? Tourmenter. En français. Travailler veut dire tourmenter. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc, écoutez, laissez-moi vous donner quelques synonymes du mot travailler. Suivez-moi très bien. Je vous donne quelques synonymes du mot travailler. Il y a affliction, agonie, angoisse, douleur, tourment, détresse, tribulation. Ça, ce sont les mots qui sont synonymes du mot travailler. Alors, quand Dieu dit tout travail, bien aimé, suivez-moi. Quand Dieu dit maintenant que tout travail procure l'abondance, il est en train de dire que toute douleur va te donner de l'abondance. Mais nous devons étudier. Je donne un exemple. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, 11. 2 Corinthiens, chapitre 4, 11. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Deux, on y va. Ensemble, deux. Car la légère tribulation d'un moment. Dis un peu tribulation. Alors, tribulation ici représente quoi? Travail. Donc, est-ce qu'on peut remplacer tribulation par travail? On y va. Car la légère
Non, bon, pas la légère travail, on dit le léger travail, parce que je vois les gens en train de... Ok, on y va. 2. Car le léger travail d'un moment nous procure avec abondance et surabondamment un poids éternel de gloire. Donc Dieu dit ici, si tu vois quelqu'un qui atteint un certain niveau de gloire, c'est que cette personne a effectué un certain niveau de travail. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Alors, un moment de travail, est-ce qu'on peut dire moment? Parce qu'il dit, c'est léger, car la légère tribulation d'un moment, dis un peu un moment. Ça veut dire ceci, que si tu t'investis pendant un moment, ce moment de travail va amener un niveau de gloire. Si tu veux alors expérimenter un niveau de gloire, il faut alors investir un moment de travail. Est-ce que vous me suivez? Dis un peu travail. Alors, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas travailler, tu peux même dire que tu peux produire sans douleur. En fait, la production est liée à l'intensité du travail que tu investis. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc, tu ne peux pas dire je veux avoir sans passer par le travail. Et d'ailleurs, je vais vous dire aujourd'hui que la douleur, en fait, que vous voyez, même dans la vie de Ève, ce n'était pas une punition, et ce n'était pas une punition ou une malédiction. Regardez dans Genèse chapitre 3, verset 16. La Bible dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Vous remarquez ici que Dieu dit j'augmenterai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la souffrance ici existait déjà avant le péché. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Ce qui fait que ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une punition de travailler et d'expérimenter un disconfort. Comment on dit disconfort? Et d'être inconfortable quand tu es en train de travailler, de suer. Tout ça, ce n'est pas une punition. En fait, c'est un moyen que Dieu a établi pour te donner accès à la gloire. Même si aujourd'hui, tu disais, non, mais en tout cas, de toute manière, il y a des gens qui ont eu sans travailler. Il y a des gens qui ont eu sans travailler. Même s'ils ont eu sans travailler, ils doivent maintenant travailler maintenant qu'ils ont eu. Est-ce que vous me suivez? Donc, le travail doit faire partie de la productivité. Quand Dieu dit, soyez féconds, il dit, travaillez. Marc chapitre 10, verset 30. Même quand Dieu dit qu'il t'a promis, la promesse de Dieu est une indication que tu dois en fait aller travailler pour expérimenter. Marc 10, verset 30. La Bible dit, ceux qui ont suivi ne reçoivent au centuple, présentement dans le siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec les persécutions dans le siècle à venir et dans le siècle à venir et la vie éternelle. Donc Dieu dit, même si tu me suivais, que tu dois recevoir, tu recevras, mais il y aura toujours un moment où tu traverseras la douleur ou le travail. Alors, une autre définition du travail, suivez, c'est l'état qui conclut la grossesse à partir du début des contractions à la naissance d'un enfant. Ça veut dire que les contractions signalent que tu es maintenant en plein travail. Ou la douleur signale que tu es en plein travail. Le travail, en fait, est signalé par l'angoisse. Le travail est signalé par la douleur investie pour avoir quelque chose. Galates chapitre 4, verset 19. Paul décrit un peu comment est-ce qu'il a pu expérimenter un si grand ministère. Écoutez ce qu'il dit. Mes enfants pour qui, il parle ici de l'Église, il dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc bien aimé, même quand on est chrétien, pour que Christ soit formé en toi, et qu'on puisse voir que que tu puisses manifester Dieu, pour que Dieu soit manifeste dans ta vie, il dit pour que Christ soit manifesté, tu dois passer par un travail qui amène un certain degré de douleur pour que même Christ soit manifesté dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que même
quand tu es chrétien, il ne suffit pas de dire je suis chrétien. Tu dois investir un travail pour que ta vie chrétienne soit manifeste. Est-ce que vous me suivez? Pour que Christ soit formé, qu'on voie la puissance de Dieu, qu'on voie le changement dans ton caractère. Tu ne vas pas seulement dire que comme je suis chrétien, maintenant je change. Non, maintenant que tu es chrétien, pour que Christ soit formé en toi, tu dois aller à un certain degré de travail pour qu'on voie que Christ est en toi. Par exemple, Paul dit, je traite mon corps durement. Tu dois aussi apprendre à traiter ton corps durement pour qu'on puisse voir Christ manifester en toi. Ce qui fait que tu dois maintenant travailler dur sur ton propre caractère par le travail. Et vous savez que travailler le caractère, c'est quelque chose de difficile. Parce qu'il y a des gens qui donnent déjà des raisons. Les raisons, c'est non, moi je suis né comme ça. Dans notre famille, nous sommes comme ça. Donc, tu préfères accepter de rester comme ça pour ne pas investir le travail de changer. Ça veut dire que même quand Christ est entré en toi, le changement n'est pas automatique. Maintenant que Christ est entré en toi, il est venu pour te donner la force de travailler. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Donc maintenant que tu es chrétien, tu ne croises pas les bras, tu es chrétien maintenant, tu as maintenant reçu la force de travailler contre ce mauvais caractère que tu avais. Et bien aimé, à propos du mauvais caractère, comprends aussi que les gens veulent avoir une meilleure version de toi. Et ne dis pas, tel que je suis, prends-moi, tel que je suis. Non, fais le travail de changer. Dis un peu à quelqu'un, change un peu. Tu es intimidé, laisse-le, trouve quelqu'un d'autre parce que l'autre te regarde avec les yeux. Trouve l'autre, toi aussi, je viens de dire change un peu. Bien-aimé, écoutez, changer n'est pas automatique. Écoutez, Paul dit, je traite mon corps durement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des choses que tu dois t'exercer à faire pour avoir la meilleure version de toi. Dis un peu, je veux la meilleure version de moi. Et toutes ces choses exigent un travail. Ça exige un travail. Ça exige un travail pour que Christ soit formé en nous. Ça exige le travail de méditer la parole jour et nuit. De méditer la parole jour et nuit. Bien aimé, la méditation se trouve dans les pensées. La méditation fait que tu vas t'exercer à ne plus penser à n'importe quoi et laisser tes pensées aller partout là sans n'importe où. Mais laisse tes pensées, la Bible dit, médite cette parole jour et nuit. Ça veut dire que tu dois faire un exercice un matin, tu prends la parole de Dieu, tu trouves un verset, tu commences à y réfléchir jour et nuit. Donc ça veut dire que tu réfléchis à la parole, partout tu pars, tu dis, ok, Dieu m'a dit que je vais être à la tête, maintenant comment je fais pour être à la tête? Tu commences à méditer. En fait, la parole n'entre pas en toi parce que tu as lu. Elle entre en toi parce que tu as médité, ce qui demande un exercice. Tu ne vas pas former Christ simplement parce que tu es devenu chrétien. Tu dois aussi investir dans la prière. La Bible dit que Jésus a investi dans la prière. Il s'est donné à la prière. Des prières intenses. Au point où la Bible dit qu'il poussait des cris. Ça veut dire que, bien aimé, quand tu es en train de prier, écoutez, si tu veux accoucher quelque chose, ça demande même un travail dans la prière. De faire des prières intenses qui vont t'amener à accoucher ce que tu es en train de chercher dans la présence de Dieu. Dis un peu travail. Donc le travail, ce n'est pas quelque chose de confortable. Ce n'est pas confortable, mais ça produit. Là, Paul explique un peu. Vous savez que Paul a eu un ministère très puissant. Paul a écrit plusieurs livres. Et on dit qu'il a écrit 17 livres du Nouveau Testament. 17 livres du Nouveau Testament sur combien? Sur combien de livres du Nouveau Testament? Il a écrit 17 livres du Nouveau Testament. Paul a eu beaucoup d'enfants spirituels. Il a planté plusieurs églises. Mais Paul explique que tout ça s'était fait par le travail. Et quand Paul explique le travail, lisons un peu 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Paul explique le travail que ça lui a coûté dans 2 Corinthiens 11, 23. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, sont-ils ministres? Ça veut dire, sont-ils serviteurs de Dieu? Ça veut dire, ont-ils servi? Ou ont-ils travaillé? Et c'est ce que ministre veut dire. Est-ce qu'ils travaillent? Et puis il dit, ok, sont-ils ministres de Christ? Je le suis encore. Il dit, par les travaux. Ok? Maintenant, il parle des travaux. Il dit bien plus encore, par les coups. Une fois, j'ai été lapidé. Il explique le travail. Il dit deux fois même dans le travail, il dit, j'ai été lapidé. Et si moi je crois que lapider veut dire j'ai été critiqué. Et bien aimé, c'est du travail d'être critiqué. Parce qu'à un moment, tu dois t'efforcer à supporter sans comment dire, riposter.
c'est-à-dire que c'est si bien aimé. Le travail maintenant que tu es en train de faire, c'est de marcher comme Dieu le veut, au point où tu dois supporter, endurer, voilà. Tu dois endurer tout en restant chrétien. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'en fait, c'est difficile. Comment je veux dire? Le réflexe, c'est quand on me gifle à la joue droite. Dès qu'on m'a giflé, le verset là part. J'oublie le reste du verset. J'oublie ce que la Bible dit ensuite. Dès qu'on a dit joue droite, le reste, dès qu'on m'a... Je connais le verset, mais dès qu'on me gifle, j'oublie la dernière partie. Je me rappelle seulement de la première partie. On te gifle la joue droite. Hey. Maintenant, il faut un travail pour marcher dans le verset. Est-ce que vous me suivez? Le travail, c'est de te forcer maintenant. Le corps, lui, est prêt à réagir. Mais toi, connaissant la parole, tu dois te battre maintenant contre le corps pour imposer la volonté de Dieu, ce qui exige un travail. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un, on le gifle à la joue droite. Il commence à trembler parce qu'il est en plein travail. Il est en train de transpirer, l'homme est en plein travail. Donc vous sentez l'énergie est en train d'être dépensée. C'est du travail, dis un peu c'est du travail. Tu ne peux pas produire la vie de Christ sans travailler. Alors Paul explique qu'il a été fréquemment dans les voyages. J'étais dans les périls sur les fleuves, des périls dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer. Au verset 27, il dit « J'ai été dans le travail et dans la peine ». Regardez comment il décrit le travail. Si vous lisez le verset 27, il dit « J'ai été dans le travail et dans la peine ». Il explique que le travail est pénible. Le travail est pénible, mais c'est à cause de ce travail-là que Pierre a écrit plusieurs livres. Vous savez, je me rappelle quand j'étais en train d'écrire le livre, vous savez, il y a des choses qui sont faciles. Prendre un livre et le lire, c'est quelque chose de facile. Mais commencer à écrire un livre, beaucoup ici ont même déjà reçu le fardeau d'écrire des livres. Mais s'asseoir simplement, maîtriser ta journée pour commencer à écrire les livres, même seulement la maîtrise de la journée, c'est un travail. Prendre un temps à côté et commencer à écrire, c'est un travail. Et d'ailleurs, le travail, ce n'est pas nécessairement ce que tu fais en dehors. Le travail, c'est ce que tu fais en toi-même, pour même te discipliner pour écrire ces livres-là. Mais si tu ne travailles pas, Dieu dit alors tu ne produis pas. Parce que c'est le travail qui amène la production. Dis un peu le travail. Jésus, fils de Dieu, a eu un ministère puissant. La Bible nous montre qu'il travaillait à longueur de journée. Le matin, quand il se réveille, tu as déjà des centaines de gens qui viennent, des milliers de gens qui viennent chez lui. Le matin, il se réveille, des milliers de gens. Les gens quittaient sa maison quand il allait pour se reposer. Tous des milliers de gens. Et la nuit, il va prier. Il passe le temps encore à travailler dans la prière. Non seulement la journée, il passe le temps à prier, à travailler, à guérir les malades. Bien aimé, imagine un peu tous les jours. Tu es en train de guérir les malades. Hein, au nom de Jésus. Bon, je pense que lui ne disait pas au nom de Jésus, mais il chassait les démons. Donc, il chasse les démons. Tout ça, c'est un effort. Suivez-moi. La nuit, maintenant, tu dois aller prier. Tu passes le temps à prier. La journée, les gens te cherchent. Ça veut dire ceci. Hein, pendant tout le temps, il était en train de travailler. C'est que vous voyez, le fruit de son travail, on peut le voir à longueur de journée, les vies des gens transformées. Maintenant, ma question est celle-ci. Quand tu regardes ton horaire, et que tu es tout le temps en train de dire que tu es fatigué. Qu'est-ce qui t'a fatigué? Vous savez, je suis en train d'étudier la vie de Jésus. Je me disais, s'il travaillait comme ça toute la journée, quand est-ce que lui s'est reposé? Vous savez où est-ce que j'ai découvert? Où est-ce qu'il s'est reposé? Vous savez que quand il y avait la tempête qui s'est levée, on a trouvé Jésus dans la barque en train de dormir. Donc, il was catching breaks entre le travail. Mais l'homme travaillait dur. Vous savez, pour aller dormir dans la barque, ça veut dire qu'il était très fatigué. Parce que la barque n'est pas confortable. Ce n'était pas un yacht privé avec un beau lit. Les pierres n'avaient pas un yacht privé. C'était un bateau, c'était les barques de pêche. Il n'y avait pas de lit. Donc c'était en bois. Mais l'homme était exercé au travail. Donc il bossait. Bien aimé, tu ne peux pas espérer avoir une bonne production sans travailler. Tu dois dépenser l'énergie, donner la vie à ce que tu veux. Oh mon Dieu. Bien aimé, regarde ton horaire. Tu travailles comment? Tu travailles comment? La Bible dit ceci, même pour le salut. Marc chapitre 14, verset 33. La Bible dit, Jésus, on parle de Jésus, il prend avec lui
Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver l'effroi et l'angoisse. C'est quoi ça? J'ai dit que l'effroi et l'angoisse, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il est entré en travail. Même Jésus, il était loin. C'est pourquoi je dis, bien aimé, j'ai l'impression que le fait que les gens deviennent chrétiennes, c'est comme si ça les endort encore plus. Non, tu deviens chrétien, maintenant tu as la force de travailler. Moi je pense que le travail que Jésus-Christ faisait, partout où il partait, à cause du Saint-Esprit, l'Esprit en toi renouvelle les forces, ce qui te permet d'avoir beaucoup plus de capacités de travail. Eh Seigneur, aide-nous. Dis un peu travail. Dis encore travail. Le travail dans le dictionnaire, j'ai même appris, vous voyez les présidents des États-Unis, c'est pour ça bien aimé, ne sont pas toujours en train de, ne passe pas le temps à acclamer la gloire des gens, ils sont en train de monter et tu es en train de les envier. Est-ce que tu es prêt à travailler comme eux ils travaillent? Oui, tu vas au travail, tu fais 8 heures de travail, tu penses que tu as vraiment, tout ce que tu avais en toi est parti. Il faut voir les gens, tu viens 8 heures, très fatigué, très fatigué. Vous savez, des fois moi je me demande, même quand tu viens dimanche à l'église, je me dis, si tu as dormi à la maison et tu viens dormir ici, dis-moi un peu comment tu as fait. Tu te réveilles le matin, tu bosses les dents, tu t'habilles bien, tout ça là, et puis tu viens à l'église. C'est spirituel. I'm telling you, ne donne pas une excuse. There's a devil behind it. Il est en train de faire fais dodo. Hola. On dit quoi? Hola, mon petit frère. On t'a même donné un nom. Hola. Demande pas à quelqu'un, est-ce que tu es Hola? Non, mais écoutez bien aimé, tu ne peux pas marcher fatigué, réveiller fatigué, marcher fatigué. Le diable est un menteur. Ce temps-là, tu dois investir au travail. Sois en train de faire des choses qui produisent. Surtout que tu as le Saint-Esprit, tu es surnaturel. Ta façon de travailler est surnaturelle. Tu as une énergie que d'autres n'ont pas. Une énergie qui vient de Dieu qui te permet de produire plus. Je regardais les présidents des États-Unis. On dit qu'ils se réveillent à la majorité. Bon, je dis les majorités parce que ce n'est pas tous dans ce programme-là. Mais la majorité des présidents des États-Unis se réveillent à 1h du matin, à 5h du matin. Et puis vont dormir à 1h du matin. C'est du travail. Et moi, je me dis, sûrement que pendant la nuit, tu reçois de coups de fil. On vient d'apprendre. Il y a ceci. Tu ne dors pas calmement. C'est bien aimé. C'est pour ça que quand tu regardes un président des États-Unis, il entre jeune. Quand il sort là-bas, regarde ses cheveux. Je dois les aider à trouver des produits un peu comme Just for Men pour les... Hein? Non, bien aimé, imagine le travail que ça demande. Alors nous, on veut monter sans travailler. Tu parles des grands projets, mais quand on parle du travail, c'est là que tu expliques comment tu es fatigué. Le travail dans le dictionnaire, bien aimé, le travail dans le dictionnaire est décrit comme la douleur ressentie dans l'exercice de la production. Dans nos dictionnaires, le travail est expliqué comme la douleur ressentie quand? Quand? Dans l'exercice de la... C'est-à-dire que quand tu t'apprêtes à produire, il y a une douleur. Cette douleur-là est ce qui te permet justement de produire. Ah Seigneur. Ça veut dire Dieu promet à Israël la terre promise. Parce que vous voyez, des fois quand on se dit non, moi Dieu m'a promis en tout cas l'année de la récolte, on pense que tu vas aller maintenant c'est le temps d'aller croiser les bras pour que la récolte vienne. Non! Quand c'est l'année de la récolte, ça dit travaille plus que les années avant. La Bible dit ceci, Dieu promet à Israël, il promet Canaan. Dieu promet Canaan. Il dit à Israël, c'est un pays où coule le lait et le miel. Vous savez que quand Israël est arrivé là-bas, ils ont vu un désert. Il n'y avait ni lait, ni miel. Donc quand Dieu disait c'est un pays où coule le lait et le miel, il expliquait à Israël comment ils allaient travailler. Parce que bien aimé, le miel, pour l'avoir, tu dois combattre les abeilles. Je suis allé voir comment on attrape le miel. Hein? Les miels. Aïe. Tu vas avoir la fièvre après. Donc les abeilles vont atterrir sur toi. Tu es en train de prendre leur maison. Pour eux, ce n'est pas le miel. Pour eux, c'est la maison. Donc prendre la maison des abeilles, c'est créer des problèmes. Alors Dieu dit, écoutez Dieu dit, un pays où coule le miel, ça veut dire que vous devez combattre les abeilles. Dis pas quelqu'un, il y a des abeilles. Et puis il dit, bien aimé, suivez-moi. Et puis il dit, un pays où coule le lait. Ça veut dire ceci. Vous savez qui a déjà essayé d'extraire le lait? Anybody? Extraire le lait.
Donc, soit de la chèvre, ce n'est pas seulement de la vache, même chèvre. Mais tu vas bien aimer, tu vas t'asseoir en dessous de la chèvre. Oui. Ça veut dire que, et puis, il faut qu'on t'enseigne comment faire. Ce n'est pas tout le monde qui faut t'asseoir la cuit. Non, mais on risque de te cogner. Non. Il faut une expertise. Donc Dieu dit à Israël, amenez l'expertise et soyez prêts à combattre les abeilles. C'est ce que Dieu disait à Israël. Eux, ils ont pensé, un pays où coulait le miel. C'est pour ça qu'en route, ils se sont fatigués, ils sont rentrés. Ils ont dit, c'est comme ça le miel. Laissez-moi vous dire, bien aimé, si tu ne veux pas travailler, tu ne mangeras pas. Il n'y aura pas de miel dans ta maison et il n'y aura pas de lait dans ta maison. Et ne me dis pas que tu as fait 4 heures au travail, maintenant tu attends que le miel vienne. Ce n'est pas comme ça qu'il vient. Tu vas te battre sérieusement. Si Dieu t'a promis quelque chose, ça veut dire va sur la muraille, commence à chercher jusqu'à ce que ça vienne. Apprends à travailler. Ne te donne pas le repos. Si Dieu a promis, il va exécuter en te donnant la grâce de travailler. Écoutez, lui-même, il a travaillé. Comment veux-tu contourner ça? Lui-même, Jésus a travaillé. Je voudrais vous dire un peu, imaginez Jésus en pleine journée. Les gens viennent, des masses viennent. Il dit, ils doivent partir, je suis en train de take a break. Il n'y aurait jamais eu de succès. It takes work. Ça prend du travail. Dis un peu travail. Dis encore travail. Alors, bien aimé, je voudrais vous dire aujourd'hui que s'il y a manque, le manque est causé par une chose qu'on appelle la paresse. Écris ça, écris. Écris, le manque est causé par la paresse. Le manque est causé par la paresse. Dans la parole de Dieu, la parabole de talent, Jésus-Christ, la personne qui avait eu le seul talent, la Bible dit, Dieu l'appelle paresseux. Paresseux. On l'appelle paresseux. Ok? On l'appelle paresseux. Et pourtant, il a donné des raisons. Il a expliqué pourquoi il ne pouvait pas produire. Écoutez, il a expliqué pourquoi il ne pouvait pas produire. Mais Dieu le regarde. Il dit, malgré ton explication, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle tu n'as pas produit. Tu es paresseux. Hey! Il a dit, écoutez, il a dit, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle tu n'as pas multiplié. La seule raison, c'est la paresse. Il n'y a pas une autre raison. Aïe. Ne me dis pas non, c'est parce que dans notre famille, il y a trop de démons. Ces démons-là attaquent vraiment, ils attaquent. Bien aimé, même s'il y a trop de démons, Dieu t'a donné assez de force de les combattre. Mais attendez, tu es loin pourquoi? Tu as l'onction pourquoi? Le feu de Dieu est sur toi pourquoi? Mais c'est justement pour aller au travail et en guerre contre ces démons, ces principautés. C'est pour ça que tu es loin. Si tu rêves, alors, si tu dis qu'il y a des démons et que tu restes endormi, mais Dieu dit c'est la paresse. Il n'y a qu'une seule raison. Dis un peu la paresse. La Bible dit ceci dans... je suis allé étudier le mot paresse pour trouver c'est quoi la définition. La Bible dit la paresse est la tendance à éviter tout effort, qu'il soit physique ou mental. Bien, mais même la réflexion est un grand travail. S'asseoir et commencer à trouver des... C'est pour ça, bien aimé, vous savez, moi, j'aime beaucoup les mamans. Je ne sais pas si tout le monde est... Mais quand la maman vient, elle dit, écoute chérie, on doit parler. Beaucoup des hommes n'aiment pas ça. Dès qu'on dit, viens, on va parler. Parce que ça va demander réflexion. Réfléchissons sur les choses. Et pourtant, la Bible dit, c'est lui qui réfléchit aux choses, trouve le bonheur, la réflexion. Alors la Bible dit, le paresseux évite même de réfléchir. Il évite même de s'asseoir pour dire, d'où vient mon problème ici? C'est causé par quoi? Quelle est la stratégie pour... Vous savez, j'ai déjà réfléchi. Vous voyez, quand je parle aux gens, je pose des questions pour amener les gens à réaliser leurs lacunes. Et j'ai remarqué que la majorité des gens n'aiment pas parler de leurs lacunes. C'est-à-dire que tu préfères que tout aille bien. Mais les choses n'iront pas bien sans les agresser, sans les confronter. Tu ne peux pas donner des excuses pour tout. Oh Seigneur. Dieu dit à l'homme, écoute, toutes les raisons que tu me donnes là, c'est une preuve qu'il y a paresse. There's only one thing. Il n'y a qu'une seule chose qui t'empêche de multiplier, c'est la paresse. Dis un peu la paresse. Bien-aimé, arrête d'expliquer. Dieu a déjà donné le diagnostic. Le diagnostic, c'est tu es paresseux. Everything you are saying,
ça prouve encore plus le degré de ta paressatité. Oh, pardon, les internautes, le degré de ta paresse. Voilà. Hey, on va m'envoyer des textes. Ok. Tout ce que tu donnes comme explication, tu es seulement en train de dire combien tu es paresseux. Oh non, mais moi, vous voyez, non, il n'y a pas... Dieu dit paresseux. Tu évites de faire l'effort physique et mental. La Bible dit là, la paresse est une disposition à ne pas travailler et se laisser aller. Hey! C'est laisser aller. La paresse. Écoutez, j'ai vu dans le livre de Proverbes, on a décrit maintenant c'est quoi le paresseux. Proverbe 21, verset 25. La Bible dit le paresseux. Les désirs du paresseux font quoi? Le tuent. Parce que ses mains font quoi? Donc pour Dieu, le paresseux, c'est la personne qui refuse de travailler. En fait, il ne veut pas. Ce qu'il refuse, c'est produire des efforts que le travail exige. Quand il pense à l'effort, bien aimé, vous dire une chose. L'une des raisons pour laquelle les gens préfèrent aller travailler, prendre un chèque et rentrer à la maison, hein, j'appelle même pas ça travail, aller à la corvée, faire ces choses-là qu'on fait, et puis rentrer avec un paycheck, c'est plus facile. C'est plus facile parce que tu vas là-bas, tu ne vas pas travailler pour comprendre les taxes de la compagnie, travailler le gouvernement, les employés. Tout ça, ça devient headache. Les gens appellent ça headache. I don't want any headache. Me, I just want to go and get my check, I stamp, and I go home. I punch in and I punch out. J'entre le matin, 8h, je sors à 17h. Si la compagnie va s'écrouler, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai mon chèque déjà. Bien aimé, c'est la paresse qui nous évite. Et c'est pour ça que les gens évitent ce qu'on appelle les responsabilités. Dis, moi, j'aime pas trop les responsabilités. J'aime pas trop les responsabilités. Tout ce que je veux, c'est avoir mon chèque. C'est avoir mon chèque. Mon chèque. Bien, la Bible dit ceci. Le paresseux refuse le travail. C'est ça la raison pour laquelle tu don't want, c'est la paresse. Fais un peu. La raison, en fait, tu ne veux pas être en train de... Le travail a beaucoup d'exigences. Et beaucoup de gens, ça leur dérange les efforts que le travail exige. Ça fait que, comment il s'appelle? La personne qui a reçu la seule talent, dit un peu un talent. Pas beaucoup, un seul talent qu'on donne au monsieur. Et il n'a pas su le multiplier. Pour une simple raison, c'est qu'il était paresseux. Et lui, il donne les raisons. Jésus dit, tout ce que tu dis là, c'est parce que tu es paresseux. C'est-à-dire que tu as développé une capacité de donner des raisons. Tu peux même voir des choses qui n'existent pas parce que tu es paresseux. Et la conséquence, c'est que malgré qu'il a eu un talent, même avec le seul talent, il n'a pas su produire. Ce qui fait que la paresse va faire que tu mènes une vie de stagnation. C'est-à-dire qu'année après année, tu auras simplement un talent. Année après année, tu auras seulement un talent. Tu seras toujours en train d'expliquer, mais pourquoi ma vie n'avance pas? Mais c'est parce qu'avec le seul talent, tu es simplement en train de vivre avec le seul talent. Il n'y a pas de productivité. Tu n'es pas en train d'aller de gloire en gloire parce que tu as quelque chose que tu n'es pas en train de multiplier. Ce qui fait qu'année après année, tu es fait de surplace. Tu fais de surplace parce que tu refuses de travailler. Tu trouves que c'est trop demandé. Ça exige que je dépense beaucoup d'efforts. Moi, je dirais que tu travailles dans le ministère de la préservation de la nature. Tu préserves les choses depuis que... C'est ce que l'homme a dit. Ce que tu m'as donné, j'ai préservé. Voici. Bien aimé, Dieu ne veut pas que tu préserves. Il veut que tu multiplies. Il veut que ça augmente. Il veut que tu exploses. Tu ailles de gloire en gloire. C'est ça la volonté de Dieu. Dis un peu, je dois multiplier. Les choses ne changent pas dans ta vie parce que tu ne veux pas travailler. La paresse fait même que les gens refusent de travailler sur leur propre caractère. Ils donnent des bonnes raisons pour dire nous sommes comme ça chez nous. Vous savez, Paul dit je traite durement mon corps. C'est-à-dire qu'année après année, tu ne dois pas être la même personne. Il faut que cette année, peut-être que you were struggling avec beaucoup parler. L'année prochaine, maintenant, tu es maintenant calme. Et cette année, tu étais vraiment en train de struggle pour de beaucoup critiquer. Et l'année qui vient, tu critiques moins. Peut-être moins, même pas beaucoup comme avant, mais tu as diminué le nombre de critiques. Maintenant, c'est moins. J'ai mal parlé? Oui, tu diminues un peu. Tu vois, avant, c'était 5 critiques. Et aujourd'hui, tu as 2. Tu as diminué.
Pourquoi? Parce qu'il y a hope. L'année prochaine, ça sera un critique. On dit une critique? Ok, une critique. Et l'année qui suit, 0. Tu as évolué. Alors, travaille sur toi-même. Travaille pour que tu puisses... quitte le ministère de la préservation de la nature. La paresse peut créer en toi une peur qui te pousse à exagérer les choses. Vous voyez, quand l'homme disait... quand l'homme dit à Dieu, je merci pour le talent, mais voilà ce que j'ai fait avec les talents. Je l'ai gardé parce que j'avais peur. Dieu dit paresseux. Donc pour Dieu, ce n'est pas la peur, c'est la paresse. Et la paresse peut te pousser à exagérer les choses. Au point où, vous voyez des gens, moi j'évite les gens. Moi j'évite les gens, hein. En tout cas parce que tu vois, avec les gens, il y a toujours des problèmes. Alors moi je les évite. Hein? Moi je les évite. C'est un paresseux. Il ne veut pas investir dans une relation qui peut produire. C'est quoi ça, des gens? Toi aussi tu es Jean? La première personne que tu dois éviter, c'est toi. Tu es aussi Jean. Est-ce que tu n'es pas Jean? Maintenant, pourquoi toi tu fuis les gens? Toi, tu es spécial comment? Dis-moi un peu quel degré de spécialité tu es. Tu es aussi Jean. Est-ce que vous savez que être dans une relation demande beaucoup d'énergie? Qui a dit amen là-bas, high five? C'est comme s'il sent vraiment... C'est bien aimé. Être dans une relation, mais ça demande beaucoup d'énergie. Quand tu étais seul, tu faisais les cafés pour personne. Tu fermais la cravate pour personne. Tu te réveillais quand tu... Maintenant, tu te réveilles avant que le chef de la maison se réveille. Mais parce qu'il faut qu'il y ait déjeuner. Ok. Non. Avant, tu faisais les choses seul. Maintenant, tu dois t'occuper de quelqu'un d'autre. Quand je suis en route vers la maison, ma chérie m'appelle. Chérie, tu veux manger quoi aujourd'hui? Attends, je réfléchis un peu. Je te rappelle, je suis en train de réfléchir ce que je vais manger. Je me dis, quand elle était seule, elle ne pensait pas à tout ça. Maintenant, elle est au travail. C'est du travail maintenir une relation. Le temps d'amener au restaurant et toutes ces choses, c'est du travail. Moi, je ne suis pas vraiment au restaurant. Moi, j'aime manger les choses, vraiment des choses. J'aime les choses qui sont, on envoie du village, ça vient. Moi, j'aime ces choses-là. Donc, je sens... J'ai des amis qui me disent, mais tu fais souffrir, tu fais souffrir ta chérie aux États-Unis, tu veux manger des choses qui viennent de loin, elle doit travailler ça, préparer ça, là. Je dis, mais ça, c'est mon goût. Mais ma chérie, elle aime manger au restaurant, tout ça là. C'est un travail. Tu dois t'efforcer à commencer à aimer les restaurants. C'est un travail. Et à manger des choses que tu n'aimes pas manger. C'est du travail. Une fois, je vais dans un restaurant, on nous amène un saumon, un plat gros comme ça, un petit poisson. Je regarde, je dis, ah. Et puis on a mis un peu d'herbe. Je dis, est-ce que l'herbe ici, on mange avec... Je suis sorti en train de réfléchir. Dès qu'on arrive à la maison, mon foufou doit être sur la table. Non, bien aimé, suivez-moi. Non, ça veut dire que, écoutez, être en relation, c'est même du travail. Et donc, il y a des gens qui ne veulent pas être en relation parce qu'ils ne veulent pas travailler. Tu veux éviter, tu dis non, il y a des problèmes. C'est parce que tu ne veux pas travailler, c'est la paresse. J'ai dit que c'est la paresse. Donnez-moi un amen, je vais continuer. Oui, c'est la paresse. Tu dois investir dans les relations. Et quand ils s'abîment, tu as investi pour arranger. Oh, j'ai mal parlé? Oui. Mais les paresseux exagèrent tout. Tu vois des choses, mais tu les exagères. Ça devient grand comme ça. C'était petit. Mais la paresse te pousse à voir combien c'est grand, combien c'est impossible. La Bible dit que le Proverbe 24, à cause du foie, le paresseux ne laboure pas. Bien aimé, le foie là, tout le monde le voit dehors. Mais le paresseux, lui, quand il regarde 2 cm de neige, il dit non, on dirait que c'est la fin du monde aujourd'hui. Est-ce que Jésus n'est pas en train de revenir? C'est le signe de la fin du temps. Regardez la neige. Et puis tu viens à la prière, mais tu n'as pas vu la neige dehors. Tu regardes la neige, tu dis, quelle neige? Dis un peu paresse. La paresse. On exagère tout. C'est ce qu'Israël a fait. Israël dit à Dieu, à Canaan, il y a des géants fils d'Anak. Nous nous sommes vus nous-mêmes comme des sauterelles. Je me suis demandé, quand est-ce que tu vas entrer dans les yeux des Anak pour voir comment toi tu es? L'exagération. Fais attention à l'exagération. La Bible dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux. En fait, Dieu dit ceci. Chaque fois que tu donnes une excuse,
Tu es seulement en train de démontrer combien tu es paresseux. Et elle me dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux. Ça veut dire que le paresseux aussi a un champ. Oui, elle me dit le paresseux. Parce que Dieu a donné à tout le monde. Dieu donne à tout le monde. Même au paresseux, il donne quand même le champ. Il dit, je passais près du champ d'un paresseux. Après, et près, qu'est-ce qu'on dit? Et près de la vigne, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines croissaient partout. Et les ronces en couvraient la face. Et le mur de pierre était écroulé. Donc en fait, voilà le problème. Même ce que Dieu te donne commence à se ruiner entre tes mains. Bien aimé, si tu es marié, investis dans ta femme. Non, moi j'aime toucher tous les sujets à la fois, donc on va dans tout maintenant. Non, attendez. C'est pourquoi les gens disent que l'herbe est verte chez le voisin, parce que lui-même n'a pas tondu son herbe à lui. Il n'a pas fait le travail d'aller au mall pour elle, de mettre un investissement package pour les cheveux. Tout ça là, ça fait que tu vas avoir ton herbe tondue. J'ai mal parlé? J'ai mal parlé. Ça veut dire que si tu ne travailles pas, tout ce que tu auras va ruiner. Même les relations peuvent ruiner parce que tu n'as pas travaillé. Même ce que Dieu te donne, tu as reçu. Ce n'est pas que tu n'as pas. Mais ce que tu n'as pas, tu n'as jamais valorisé. Ce que tu as, tu n'as jamais valorisé. Tu as de l'intelligence dans laquelle tu n'as pas investi. Ça va ruiner. Dieu dit, les épines croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Et le mur de pierre était écroulé. Elle me dit, j'ai regardé attentivement et j'ai tiré une instruction. Qu'est-ce qu'il a tiré comme conclusion? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme. Ça dit, c'est si bien aimé. Tu te réveilles le matin, tu te dis, ah, pourquoi moi je n'ai pas d'argent? Non, non. Tu as fait un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras, et la pauvreté, elle t'a surpris comme un rôdeur. Ça veut dire que c'est comme un jour, tu te réveilles, tu te dis, oh, où est l'argent? Dieu dit, non, non. Tu faisais un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de bien-aimé. Vous devez comprendre que ce n'est pas simplement dormir en fermant les yeux, bien que ça fait partie de ça. Vous voyez? Moi, je me suis donné une discipline. Je ne peux pas dormir n'importe où. Tu dois aussi te discipliner. Ça doit être anormal pour toi d'être n'importe où en train de dormir. Ah non. Non. Pour moi, je me dis, how come tu ne te rends pas compte que c'est un problème? That you have to fight. Tu ne peux pas te donner le droit de dormir partout. En pleine conversation, you are going. Non. Non. Je me suis donné cette discipline. Et voilà ce que je me suis dit. Si ça arrive, ça veut dire que something is wrong. Ou alors, j'ai tellement travaillé que je suis fatigué. Je me suis fatigué, j'irai dormir dans mon lit. Ou bien des fois, j'aime dormir au salon pour sentir la fatigue bien. Oui, oui, oui. Et quand ma chérie voit comme ça, elle éteint la lumière et me laisse. Je me réveille à 1h, je dis, qui va là? Comment m'a laissé? Je vais la dire, tu m'as laissé au salon. Non, bien-aimé, il y a des choses, tu dois te discipliner. Ça veut dire que ça demande du travail. Ça exige du travail. Si, là, il me dit le paresseux se laisse aller. Ça veut dire qu'il accepte les choses. Il accepte. Il accepte. Il dit, bon, c'est comme ça que chez moi, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il y a des ronces, il y a des épines. Et ton mur est en train de s'écrouler. Vous savez, Dieu m'a dit aujourd'hui que si tu peux te réveiller et accepter de travailler, un peu, la douleur d'un petit moment va amener un poids éternel de gloire. Si tu dis en tout cas oui, si tu te dis je vais travailler, quelqu'un va voir la gloire. Si tu te dis je vais confronter, bien aimé, suivez-moi. Ne pensez pas que les gens qui ont percé n'ont pas connu d'obstacles. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont su le surmonter. Alors si toi tu t'arrêtes à tout obstacle, tu as des raisons pour t'arrêter à tout obstacle, alors l'abondance ne va pas visiter ta maison. Mais vous savez quoi? Je suis convaincu que ce matin, quelqu'un est venu entendre parce qu'il s'est dit, je veux surmonter quelques obstacles.
et je vais passer de l'autre côté parce que l'abondance m'attend de l'autre côté. Il y a un rendez-vous. Toutes les mamans entrent dans la matière. On dit quoi? Dans la salle de travail. On appelle ça salle de travail. Bien appelle ça de travail. Elles entrent dans la salle de travail en pleurant. Et puis elles sortent de là avec beaucoup de joie. Pourquoi? Le travail a produit. Bien aimé, tu auras le sourire sur tes lèvres parce que ton travail va produire. Dis un peu, mon travail va produire. Dis un peu, mon travail va produire. La Bible dit dans Jean 16, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse parce que son heure est venue. Dis un peu, mon heure est venue. La Bible dit, mais lorsqu'elle a donné jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Pourquoi? À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est venu. À cause de la production, la joie vient sur le visage. Bien aimé, Dieu veut mettre la joie sur son visage. Il te dit, travaille. Et tu auras la joie sur le visage. Dis un peu, travail. Est-ce qu'on veut bénir le Seigneur? Woo! Bénissons un peu bien notre Seigneur. Merci Seigneur. Lèvons-nous un peu. On va faire une prière courte. Une prière courte. Une prière courte. Bien aimé, si Dieu, écoutez, si le travail va amener l'abondance, alors si le diable veut t'arrêter, il va t'envoyer la paresse. Un esprit de lourdeur qui tombe sur toi, qui te pousse à donner des excuses. Et ce matin, tu n'as pas envie de donner des excuses. Donne-moi un bon amen là. Oui, ce matin, tu ne veux pas donner des excuses. Tu veux la joie que Dieu promet, causée par le travail. Causée par le travail. Et puis suivez-moi. Tout ce que tu as dans le cœur de faire, Dieu dit fais-le. Ça va amener la joie sur tes lèvres. Oui, ça amènera la joie sur tes lèvres. Fais le travail dur. Surmonte les obstacles. Donne-toi la discipline de travailler. Dis un peu, je dois travailler. Dis un peu avec moi, Père au nom de Jésus. Dis encore, Père au nom de Jésus. Dis un peu, Père au nom de Jésus. Je brise tout esprit de paresse, d'alourdissement, d'assoupissement qui veut me prendre en otage. Au nom de Jésus, je brise tout esprit d'alourdissement, assoupissement, paresse, d'excuses qui vient me prendre en otage. Je défais en force dans ma vie, au nom de Jésus. Élève un peu ta voix et commence à prier. Dis un peu, tu défais. Tu défais la force de la paresse, l'alourdissement dans ta vie, au nom de Jésus. Sépare-toi de la distraction. Sépare-toi. Dis, je me sépare. Je dois me séparer. Je me sépare. Car je vais sourire cette année. Je vais avoir la joie de la production. La joie causée par la production. Au nom de Jésus, tout assoupissement, toute distraction, tout alourdissement, je défais au nom de Jésus. Dis un peu, je défais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise, laissez-moi prier. Je brise tout esprit d'alourdissement. Tout ce qui te pousse à donner des excuses. Enlevez vos mains maintenant. Au nom de Jésus. Tout esprit d'alourdissement, je viens vous briser. Au nom de Jésus. 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 Alourdissement. Lâche prise. Au nom de Jésus. Où que tu sois, reçois. Reçois parce que l'onction de Dieu renouvelle ta force. Le feu de Dieu pénètre ton être. Au nom de Jésus. Il n'y aura plus d'excuses dans ta bouche. Il n'y aura plus d'excuses dans ta bouche. Il n'y aura plus d'excuses dans ta bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis un peu, mes forces sont renouvelées. Dis un peu, mes forces sont renouvelées. Mes forces sont renouvelées. Dis un peu, je prends le vol comme l'aigle. Je prends l'envol comme l'aigle. Je monte et rien ne peut me retenir. Je monte et rien ne peut me retenir. Rien ne peut me retenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets un peu ta main sur la tête et dis, Père, au nom de Jésus, j'active l'esprit de créativité. Dis encore avec moi, Père, au nom de Jésus. Dis-le un peu plus fort, on y va. Père, au nom de Jésus, dis, j'active l'esprit de créativité. Je dis un peu, j'active l'esprit inventif.
J'active la productivité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laissez-moi prophétiser avant la fin de cette année. Tu auras la joie de ce que la production amène. Tu auras la joie de ce que la production amène. Tu auras la joie de ce que la production amène. Crie un bon amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Hey! Merci Seigneur. Trouve 3 personnes et va leur dire, tu auras la joie de ce que la production amène. Va lui dire ça, va lui dire ça. Tu auras la joie, tu auras la joie. Tu ne seras pas stérile. 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 Ah, attendez. Va dire à quelqu'un. Tu ne seras pas stérile. Il faut le dire ça. Tu ne seras, toi tu vas produire. Tu ne seras pas stérile. Nous allons nous débouchons tous les tubes. Tu vas enfanter. J'ai dit tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Tu ne seras pas stérile. Y a-t-il quelqu'un ici qui sent ce que de quoi je parle? J'ai dit que tu ne seras pas stérile. Tu vas enfanter. Il n'y a aucun mur trop long pour toi de surmonter. Si Dieu a parlé, il a donné l'énergie et la force de surmonter n'importe quel obstacle. La parole de Dieu te donne le droit de surmonter les obstacles. Tu dois enfanter. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Impose un peu tes mains sur le ventre. Dis je vais enfanter. Dis je commande à tous les tubes de se débloquer. Dis j'ordonne aux tubes de se débloquer. Je vous ordonne de vous débloquer. Je vous commande. Je vous commande. Je prophétise sur vous. Vous allez produire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne seras pas stérile cette année. Non. Tu ne seras pas stérile cette année. Tu auras la joie de ce que la production amène. Oui, crie un bon amen. Crie un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, je voulais dire à quelqu'un, n'aie jamais peur des obstacles. Quand l'obstacle vient, frotte-toi les mains. Fais comme ça. Fais un peu comme ça. Frotte les mains, frotte les mains. Quand l'obstacle vient, tu dis voilà, Dieu s'apprête à augmenter mes forces. Ne fuis pas l'obstacle. Va vers l'obstacle. Saute sur l'obstacle. Tu lui dis tu as frappé à la mauvaise porte. Je ne suis pas comme tout le monde que tu as tenté. L'énergie de Dieu est en moi. I will fight you, Goliath. Goliath, I will fight you. Tout obstacle est une provocation à l'énergie de Dieu qui est en toi. L'énergie qui est en toi est provoquée par les obstacles. Quand il y a une douleur, c'est le temps maintenant d'enfanter. You're going to work. Quand il y a l'opposition, quand il y a un obstacle, c'est le temps d'augmenter l'énergie en prière, l'énergie dans le travail. Work harder, parce que l'obstacle te provoque. Je suivais le témoignage de Michael Jordan. Il a dit les jours où on faisait, on a pris les gens qui devaient être dans l'équipe. On a mis la liste. Il a regardé la liste. Il n'a pas vu son nom. Il a dit j'étais triste. Je suis rentré à la maison. Mais après je me suis dit 1 minute. Cette liste-là est fausse. Elle a menti. Il a dit j'ai commencé à travailler pour prouver que la liste avait menti. J'ai travaillé dur.
Je passais du temps pour prouver que la liste a menti. Bien aimé, cette liste-là a menti. La liste a menti. Tu dois être sur la liste. Alors va travailler pour entrer dans la liste. Toute opposition, tout obstacle, c'est une provocation. Quand tu vois ça, tu fais quoi? Quand tu vois le... Tu vois. Frotte-toi les mains. Quand ça devient dur, hein, frotte-toi les mains. C'est Dieu qui veut t'augmenter. Je ne connais personne qui est monté sans connaître, sans affronter un Goliath. Il n'y en a pas. Je sens la présence de Dieu. Merci Seigneur. Lève un peu tes deux mains. Tu dis je reçois. Je reçois. Kabosha Kaya. Dis je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Reçois seulement la présence de Dieu. Merci Seigneur. Reçois, reçois. Une nouvelle force. Une nouvelle énergie en toi. Tu n'as peur de rien. Tu n'as peur de rien. Rien ne va t'arriver. Tu vas réussir. Tu dois aller au travail. L'abondance t'attend. Merci Seigneur. Avec les mains levées, dis l'abondance m'attend. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Il te faut travailler juste un peu, tu vas voir. Un moment de travail. Dieu dit un moment de travail. L'abondance m'attend. Hey. Si tu crois cela, acclame un peu le Seigneur.